Monsieur le ministre du Commerce extérieur, il apparaît à la lumière de vos explications que la République démocratique du Congo risque de rester longtemps piégée dans ces pratiques regrettables que vous avez déplorées, surtout en tenant compte de voisins et de voisins de ses voisins. Vous avez pris des mesures de sauvegarde qui semblent conjoncturelles à mon avis. Sinon, quelle est alors la vision à long terme pour la production locale en RDC et comment les mesures de protection peuvent-elles s'inscrire dans une perspective à long terme? J'ai une toute petite préoccupation, la dernière. En introduction, le ministre de la Communication a évoqué la Goa. Quelles sont les retombées de la mission que vous avez récemment effectuée aux États-Unis? Merci bien. Alors, la RDC piégée, des mesures conjoncturelles. Effectivement, la conjoncture n'aurait pas aussi pas de mesures conjoncturelles, c'est tout à fait normal. Mais cela n'empêche pas de vous révéler que dans le programme du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, eh bien, il est prévu un écosystème infrastructurel pour soutenir la production locale. Parce que ce qui nous manque, effectivement, et ce qui fait que beaucoup d'opérateurs économiques ne s'investissent pas dans la production locale, c'est des questions infrastructurelles. Vous prenez Lubumbashi, et la zone de production du Katanga ou de l'espace Katanga, normalement c'est les Hauts-Lomami. Mais il n'y a pas de route entre Lubumbashi et les Hauts-Lomami. Ça, c'est l'une des questions principales contenues dans notre programme du gouvernement. Lorsque vous voyez la route qui va jusqu'à Kalemi, cette route n'est pas faite. Or, lorsque cette route sera faite, de Hauts-Lomami à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kalemi, on peut ne plus dépendre de la frontière de la Zambie, tout simplement parce qu'on a le port de Kalemi qui peut nous permettre d'évacuer la marchandise jusqu'à Kigoma, et de Kigoma, on est à Dar es Salaam. Troisième élément, c'est le projet de Lobito. C'est entre Lualaba et Lobito, je crois, c'est des centaines de kilomètres. D'ailleurs, c'est une question qui est en train d'être ici au gouvernement pour le financement de ces segments-là, pour permettre en fait à la RDC d'avoir des voies d'évacuation autres que l'unique voie qui nous reste, qui est d'ailleurs longue de plus de 2000 km. Lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Dar es Salaam, c'est 2000 km. Tandis que lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, je crois que c'est 300 km, et de Kolwezi à Lobito, c'est quoi, je n'ai pas de chiffres, mais c'est moins de 500 km. Donc nous gagnons, si nous réhabilitons les tronçons qui vont de Lubumbashi à Lobito, que de continuer à dépendre du tronçon qui va effectivement de Lubumbashi à Dar es Salaam. Donc c'est ça la vision dont vous parlez à long terme que la RDC est en train de développer. Vous savez, ce qui est regrettable, quand vous êtes à l'Est, il y a un dicton swahili, fon, utilisé par des voisins. Tout ce que nous recevons là-bas, ils disent Fagili à Congo. Ça veut dire quoi? Fagia, ça veut dire balayer. Donc tout ce qui est ordure, tout ce qui n'est pas consommé dans ces pays voisins, on balaye ça, on ramène ça au Congo. Est-ce que devons-nous continuer à accepter ce genre de traitement comme État? Les autres États voisins pensent qu'ils doivent balayer les ordures et c'est les Congolais qui doivent aller les consommer. Je me rappelle, j'étais maire de Butemba en 2003, 2004 et 2006. J'ai interdit, même si je n'avais pas encore à ce moment-là le pouvoir, je savais que j'allais être ministre du Commerce extérieur 20 ans plus tard, j'ai interdit la consommation de têtes de poisson. Parce que simplement, j'avais amené ces têtes de poisson au niveau du laboratoire et on a découvert qu'elles étaient pleines de salmonella. Les salmonella, ils sont à l'origine de la fièvre typhoïde. Et il y avait de la fièvre typhoïde dans la ville de Butembo. À tout moment, on ne sait pas comprendre comment les gens ont la fièvre typhoïde. Alors, lorsque j'ai eu les résultats de laboratoire, j'ai interdit la consommation, comme maire à l'époque. Ces têtes de poisson venaient de l'Ouganda. Et on les sortait des poubelles pour les amener pour la consommation congolaise. Donc vous voyez comment on traite les Congolais. Ce qu'on ne peut pas consommer dans les pays voisins, on dit Fagili à Congo, c'est-à-dire balayons ça, ramenons ça aux Congolais. Donc c'est pour vous dire que les mesures que nous prenons sont des mesures d'un État moderne. Parce qu'on ne peut pas continuer, même si nous devons faire des relations avec nos voisins, on ne peut pas continuer à être les dépotoirs, les déversoirs de tout ce qui ne peut pas être consommé dans les pays voisins. Si vous voyez tous ces pays voisins, ils ont même des produits sur lesquels ils écrivent « for export only », c'est-à-dire uniquement pour l'exportation.
on doit se poser la question, est-ce réellement parce qu'on nous aime qu'on veut nous amener ça en exportation ou parce que le contenu de ces produits est tout à fait autre? Donc c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi for export only? Et ces produits-là, vous ne pouvez pas les voir dans ces États-là. C'est seulement destiné à l'exportation et principalement la RDC. Donc je crois que nous avons des choses à faire et c'est la raison pour laquelle nous militons pour la modernisation de l'OCC, qui est l'Office congolais de contrôle, dont nous devons moderniser les laboratoires. Parce que l'OCC, c'est lui qui a le pouvoir du contrôle de la qualité, de la quantité et de la conformité. Pour qu'on ne puisse pas ramener du n'importe quoi en RDC. Et dans ma feuille de route, j'ai annoncé qu'à la fin de mon passage à la tête de ce ministère, il faut que j'ai au moins construit 6 laboratoires ultra modernes accrédités au niveau international. Parce qu'on peut bien produire les produits, si vous permettez la tautologie, au Congo, mais si on n'a pas respecté les normes, eh bien ces produits ne seront pas consommés dans aucun continent. La raison pour laquelle l'OCC est très 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 important dans la définition des politiques publiques destinées au commerce international. Alors, revenant sur l'AGOA, je ne sais pas si c'est le moment où on peut revenir à la fin. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, l'AGOA, comme mon collègue l'a si bien dit, c'est une politique américaine qui a été votée par le Parlement, disons, le Congrès américain en 2000, qui permettait que les pays de l'Afrique subsaharienne puissent exporter vers les États-Unis sans paiement de frais de douane. Alors, nous avons été admis à l'AGOA en 2003, on a été exclus en 2010 et on a été de nouveau réadmis en 2020 avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, maintenant, l'avantage d'appartenir à cet espace, ce n'est pas seulement de commercer avec les États-Unis. Les États-Unis voulaient pousser les pays africains à construire leur écosystème économique. Parce que quand on vous dit d'amener les produits vers les États-Unis, ça vous pousse à l'agriculture, à la transformation, pour vous permettre d'accéder au marché américain sans paiement de frais de douane. Malheureusement, beaucoup d'États africains n'ont pas saisi. Mais d'autres ont compris. L'Afrique du Sud a compris, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris. Et nous, le président de la République et la Première ministre, nous ont poussé maintenant pour dire nous devons aller aussi rapidement accéder à ces marchés parce que c'est nous qui sommes les potentiels les plus importants en Afrique. Alors, nous sommes allés aux États-Unis avec un programme de dire nous devons décrocher la participation, disons, l'organisation du Forum AGOA 2025 en RDC. C'était presque une équation difficile parce que d'abord réadmis en 2020, il y avait des États qui avaient déjà organisé ça. Je vois le Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire, je vois l'Afrique du Sud, je vois la Zambie, je vois l'île Maurice, je vois le Kenya, je vois l'Éthiopie. Et finalement, nous étions restés 6 candidats, le Rwanda, l'île Maurice, le Nigeria, la Zambie et le Bénin. Le Bénin et la Zambie se sont désistés, on est resté avec les 3. Et nous avons décliné notre argumentaire autour de 5 ou 6 points. Le premier, c'est que nous avons pris d'abord les zones géographiques pour démontrer à l'opinion que l'Afrique de l'Ouest avait déjà organisé 4 fois cet événement. L'Afrique australe avait déjà organisé 2 fois, à savoir la Zambie et l'Afrique du Sud. L'Afrique de l'Est avait déjà organisé 3 fois, à savoir l'île Maurice, le Kenya et l'Éthiopie. Et l'Afrique centrale n'avait organisé qu'une seule fois par le Gabon. Et donc, le premier argument était celui-là pour dire, mais non, maintenant c'est de tout l'Afrique centrale pour que nous organisions. Et c'est là où les Rwandais se pointent pour dire, mais nous aussi on est l'Afrique centrale. Mais comment vous pensez que c'est vous seul? On est passé sur le deuxième argument, mais nous sommes francophones, vous êtes anglophones. Et les autres étaient seulement anglophones. Et les Rwandais disent, non, nous aussi on est... Toujours en train de on est francophones et anglophones. Mais finalement, comme nous avions construit un réseau solide, nous sommes arrivés à développer aussi d'autres arguments liés à la lettre que la Première ministre avait écrite pour dire au département d'État et au gouvernement américain que la RDC prendra en charge l'organisation complète de ces forums. Troisième argument, c'était la capacité d'accueil de 1000 personnes minimum à Kinshasa. Nous avons démontré que nous avons des infrastructures nécessaires. Quatrième argument, c'était l'aéroport international qui accueille 11 compagnies. On a listé toutes les compagnies. Étant au centre de l'Afrique, il était possible que tous les pays africains convergent vers Kinshasa avec les 11 compagnies que nous avons. Et voilà autant d'arguments qui finalement ont amené le Nigeria à adhérer rapidement à la cause de la RDC. L'île Maurice
a adhéré à l'accord de la RDC. Nous sommes restés à 2. Et finalement, les Rwandais ont compris que si on allait au vote, eh bien, la RDC, avec sa grandeur et sa diplomatie, allait l'emporter. Et nous l'avons emporté. Voilà. Voilà.